Bienvenue mes amis sur notre chaîne Atlantis, la chaîne des monnaies anciennes et rares. Profitez mes amis de la vidéo d'aujourd'hui, car elle est très importante. Valeur du nickel Jefferson de 1976. Bien qu'il soit une pièce emblématique de l'histoire monétaire américaine, le nickel de 1976 présente des modifications de conception intéressantes qui le distinguent des autres nickels émis. Comme pour la plupart des nickels Jefferson, sa valeur numismatique réside dans ses détails microscopiques et son état de conservation. La qualité et la désignation de frappe d'une pièce entraînent des variations considérables de son prix sur le marché. Dans cette vidéo, nous analyserons les facteurs qui déterminent la valeur de votre nickel de 1976, les modifications de conception remarquables et la valeur des différentes variétés de nickel frappées en 1976. Nous examinerons également les erreurs signalées sur le nickel de 1976 et tenterons de répondre à toutes les questions pertinentes. Valeur du nickel de 1976 sans marque d'atelier. Le nickel de 1976 sans marque d'atelier illustre comment un tirage important ne garantit pas une disponibilité facile en excellent état. Philadelphie a produit plus de 367 millions de pièces lors du bicentenaire des États-Unis. Cependant, ces pièces souffrent de défauts de frappe persistants sur les marches de Monticello. La mention « marche complète » exigeant 5 ou 6 lignes horizontales continues à la base de Monticello reste difficile à obtenir. On connaît moins de 100 exemplaires en qualité MS65 et seulement quelques dizaines en MS66. La qualité MS67, marche complète, représente une rareté extrême, avec moins d'une poignée d'exemplaires certifiés et aucun ayant obtenu une note supérieure. Ce défaut est dû à des problèmes de fabrication des coins plutôt qu'à l'usure liée à la circulation. Un exemplaire MS67, marche complète, a atteint 16 000 $ sur eBay en 2021, établissant un record aux enchères. Un autre exemplaire MS67, marche complète, a été vendu 4 025 $ chez Héritage Auction en février 2010. Valeur du nickel de 1976 frappé à Denver. Les nickels portant la marque d'atelier, D, ont été frappés à Denver. Environ 563 964 147 pièces de 500 ont été frappées cette année-là, et se sont vendues à un prix supérieur à leur valeur nominale. Les pièces en bon état, voire en très bon état, se vendent à leur valeur nominale, tandis que les pièces neuves peuvent atteindre 4 $ ou plus. Dans la série des pièces de 500 Jefferson de 1976, la production de Denver a dépassé celle de Philadelphie, ce qui en fait l'atelier le plus prolifique des trois. Cependant, le volume de frappe ne garantit pas la disponibilité des pièces de qualité supérieure. Bien que facilement disponibles en état circulé, les pièces de Denver deviennent très rares en très bon état, notamment MS66 et plus. Cette rareté est principalement liée à la qualité de production. Les méthodes de fabrication de Denver en 1976 ont entraîné des problèmes de frappe qui, tout comme à Philadelphie, ont affecté la netteté des détails sur les marches de Monticello. De ce fait, les exemplaires full step de Denver affichent des primes notables, de 15 à 25 $ en MS64 MS65, environ 350 $ en MS66 et près de 2500 $ en MS67. Ce contraste entre le tirage important et le nombre limité d'exemplaires en excellent état souligne l'attrait du nickel Jefferson de 1976D pour les collectionneurs. Valeur du nickel de 1976S. Les nickels frappés à San Francisco sont considérés comme les plus rares de la série, car ils ont été frappés en qualité belle épreuve. Ces pièces belle épreuve sont destinées aux collectionneurs et aux objets de collection, mais non à la circulation. Elles sont frappées avec un niveau de détail élevé. Leur prix de départ est de 5 $ et plus pour les exemplaires de qualité supérieure. Le nickel 1976 S-Décan présente une préparation de coins spéciale qui crée des éléments de design fortement dépolis sur des fonds profondément brillants, et ce, sur les deux faces. La qualité PR70 Décan exige des surfaces impeccables, avec un givrage uniforme sur tous les éléments du motif, une condition extrêmement difficile à obtenir lors de la frappe et de la manipulation. Même des imperfections microscopiques disqualifient un exemplaire.
Le record de vente aux enchères pour un exemplaire Deep Cameo de qualité PR70 Décan est de 4 230 $, établi le 22 avril 2015 chez Héritage Auction. Défaut de frappe du nickel de 1976, l'agrafe incurvée. L'erreur de frappe de l'agrafe incurvée du nickel de 1976 est intéressante. Ce défaut survient lorsqu'une partie du flanc se déforme ou se casse. Cette cassure entraîne la formation d'une image déformée ou incomplète. Autrement dit, une agrafe incurvée se forme lorsque l'agrafe métallique avance plus lentement dans la zone de frappe, ce qui crée une surface déformée ou perforée sur le bord de la pièce. On observe alors une rainure visible à un aux deux coins de la pièce. Ces pièces se vendent généralement autour de 1 500 $. Nickel de 1976, défaut de frappe. L'empreinte de la pièce est réalisée sur le flanc à l'aide d'un marteau. L'angle de frappe est crucial. Ce défaut survient lorsque le marteau frappe le flanc sous un angle incorrect, formant ainsi une image décentrée. Bien que le pourcentage de décentré augmente la valeur de la pièce, celles présentant une décentrée de 75% sont estimées à 700 $. J'espère, mes chers amis, que vous avez apprécié cette vidéo, que nous avons répondu à vos attentes et que nous vous avons apporté de grands avantages dans le monde des pièces anciennes et rares. S'il vous plaît, mes amis, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et activer la cloche pour que vous receviez toujours les nouveautés de notre chaîne. L'équipe d'Atlantis Channel vous remercie beaucoup de votre fidélité, mes amis bien-aimés.